na fona bange tibamtara panga Nous disons merci à l'Esprit de Dieu, lui qui nous a une fois amenés dans sa maison. Que son nom saint soit loué. Nous saluons les vieux qui nous ont dévancés, les serviteurs et des servantes. Notre prière que Dieu leur donne l'envie. Nous voulons également que le pays soit en paix et que Dieu ramène la paix dans notre nation. Pour que son nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je donne un thème. Le thème nous dit: il faut vaincre tes ennemis par le sang de l'agneau. Dis à ton voisin: vainc tes ennemis par le sang de Jésus. En ce midi, vainc tes ennemis par le sang de l'agneau. Quand on parle de vaincre les ennemis, je vais te donner un mot. Il y a eu un combat afin qu'il y ait une victoire. Et partout ailleurs, il faut seulement qu'il y ait un combat afin que la victoire s'installe. Puisque sans le combat, on ne peut pas parler de victoire. C'est là où se trouve le combat. Il y a un côté qui vaincra. Dans le spirituel, quand lorsqu'il y a un combat, il y a seulement une victoire qui se prépare et qui aura lieu. Et je veux que toi et moi, nous fassions partie des victorieux. Si vous ne voulez pas de combat, il n'y aura pas aussi de victoire. Si vous ne voulez pas de combat, il n'y aura pas de victoire aussi. Quand lorsqu'on parle de combat, nous parlons de deux royaumes. Le royaume de Satan avec le royaume de Dieu. Vainc tes ennemis avec le royaume où le diable possède ou détient. Le royaume de Satan, ce sont les démons, les lutins, les esprits méchants. Ça, c'est le royaume de Satan comme ça. Mais les enfants du royaume de Dieu, ceux qui sont en Christ, nous avons déjà vaincu notre ennemi par le sang de Jésus qui est très puissant. C'est à travers son sang que nous pouvons aussi vaincre l'ennemi. Mais comme le combat, c'est une question spirituelle. Le combat, c'est au temps où vos yeux physiques ne voient pas. C'est un combat spirituel. Mais le combat parfois se révèle physiquement. Mais nous avons un Dieu qui va mener le combat pour nous. Alléluia. 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 Vainc ton ennemi avec tes armes. Avec la sanctification et avec la prière. Tu ne peux pas vaincre les esprits méchants sans passer par la prière, la lecture de la parole de Dieu et aussi la sanctification. L'ennemi peut nous vaincre à travers une chose.
Si nous ne sommes pas en Jésus, tu peux aussi être en Jésus et tu perds le combat parce que tu ne vis pas dans la sanctification. C'est tous ceux qui marchent dans la sanctification et ceux qui lisent la Bible, ceux qui parfois jeûnent et qui font de longues prières. Ces personnes font les démons et toute sa suite. Le diable qui est leur responsable, qu'on appelait autrefois Lucifer, son nom est devenu Satan. Vous vaincrez tous ceux-là par celui-là qui est monté sur la croix et son sang a été coulé. Oh, il a dit, j'ai tout accompli. Toi et moi ensemble, nous allons examiner un passage. Marc chapitre 4, verset 34 jusqu'à 41. La barad bala zi sober santa azizi ye la bamya white it king mo la rundi pista la yobi la bam sun kuilis ne ban se bam dika azizi ne kom koglo ninga absanda be apuronwa la kom kogna tab me tu bamba pista la yopoi sob kasan yikame ti ko wins ke koglo porin hata ratum pidi pista la ni la azizi be koglo porin on koglo zukuka ngwan labni kabam yeli karsamba ton san sami akaye ne yambi pista la wai bam sen neke blenga sobra yel mogoraya sindi bas boure la sobra nyokame la zinga lebra sidede pisna se din absoka bam ya bointi yam zuit rabe moto ya wana ti yam katatimbo pisna la yemri da bem kas nyoka bamba la soka tabia ninkanga ya boine da ti sobro ni mogora sakar bamba. Amen. Yete amina. Dis amen. Yete amina. Dis amen. Pour gagner en temps, nous allons aller de l'avant. Toi et moi, Dieu a une vision pour chacun de nous. Et la vision de Dieu, c'est pas que nous perdons, mais c'est que nous remportons la victoire. Quel qu'en soit où se trouve le combat, on veut toujours voir ta victoire. À ce niveau, on a parlé de Jésus et aussi de ses disciples. On dit que c'était le soir. Comme les gens étaient réunis auprès d'eux, comme la foule était au-devant d'eux, ils ont renvoyé toute la foule. Mais Jésus et ses disciples, eux, ils ont pris la barque. Jésus a dit, voilà, passons à l'autre rive. Bon, ça veut dire côté là. Allons-y à l'autre. Pas traduire. Allons-y carrément au côté, au bord de l'eau. Voilà. Allons-y au bord de l'eau. Allez-y monter là-bas. Et c'est par là qu'ils doivent traverser avec la barque. Mais c'est Jésus et avec ses disciples. Et la Bible nous a montré, et comme le chemin était dans l'eau, il y a eu une tempête qui s'est levée. Que Jésus, lui, il dormait à la poupe. Il était en bas. Vous allez demander, mais pourquoi le Seigneur dormait? Or, pourtant, il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Vous savez, quand Jésus, pour venir sur cette terre, il a pris en chair 100%.
100% il était Dieu aussi. Il peut également dormir parce qu'il est venu en chair pour ressembler à notre chair. Et lorsqu'il était au milieu de l'eau, une tempête s'est soulevée. Quand la tempête s'est soulevée, la tempête a commencé peu à peu. Mais en temps, la tempête était hyper forte. Et ils ont vu les vagues qui se soulevaient. Et l'eau a commencé à remplir la barque. Mais les disciples s'étaient levés pour lutter afin de ne pas s'embourber dans l'eau. Mais ils ont essayé de leur force en vain. Et ils ont eu à réveiller le Seigneur Jésus. Et si lorsque nous périssons ici, cela ne t'inquiète pas. Jésus, quand il s'est levé premièrement, il n'a même pas parlé avec les disciples. Il a tendu la main vers le problème. Il va tendre la main vers l'obstacle qui est le vent. Et il a fait calmer la tempête. Maintenant il leur dit, vous ne croyez pas? Ne croyez-vous pas? Écoutez, je vais vous parler d'une chose. Pourquoi Jésus était même dans la barque avec ses disciples, et le vent s'est soulevé? Pourquoi le vent s'est soulevé? Entends, je suis une chose. Que Satan lui-même il combat. Mais il ne combat pas en vain ou pour rien. Il combat contre une personne qui a de l'avenir. Il combat contre une personne qui va vaincre demain. Parce que le vent, la façon dont il se soulevait, ça c'est la main satanique. Et quand nous continuons, si nous lisons en Matthieu chapitre 4, lisons Matthieu 4. Matthieu 11, 24 à 25. Marc 11, verset 24 à 25. Marc 11, verset 24 à 25. Lisons là-bas. Yawoto yinga mam yeta yam ti yam senam pousse nkos bum ning fa bi ti yam de la yam na yami te pidemi. Écoutez bien. Les disciples, quand ils étaient dans la barque, c'était obligé de réveiller Jésus, non? Quand Jésus même était avec eux là-bas, c'était obligé de le réveiller ou quoi? C'est eux qui devaient se lever pour dire, vent, problème, arrête-toi. Si vous avez la foi, la foi va faire produire un miracle instantané devant vous. Et la foi fera arrêter un problème. Quand tu es en Jésus, ne pense pas que tu ne vas pas rencontrer un problème. Pas parce que ton nom est écrit sur le livre de vie que tu peux ne pas rencontrer un problème. Tu rencontres un problème parce que Satan sait que tu deviendras quelqu'un demain. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Je vais vous dire une chose. Toute personne qui va reconnaître celui qui lui suit. Si tu sais que Jésus-Christ est Dieu, devant un problème, lève-toi, prends ton autorité, parle et la chose se résolvera. Je ne peux pas comprendre que les disciples étaient aussi avec Jésus. Mais ils cherchaient à le réveiller quand même. C'est un seulement qui devait dire, vent, arrête-toi. Vent, arrête-toi. Votre blocage, c'est qui? Vous savez, c'est un des comportements ou des caractères de Satan. Lui qui se lève avec un blocage.
au niveau de l'eau. Parce qu'ils allaient dans un endroit. Et c'est l'endroit où ils allaient. Il fallait que le diable fasse de son mieux pour bloquer. Les forces ténébreuses sont partout. Voulant empêcher les enfants de Dieu d'arriver à destination. Vous avez pris un chemin partant dans votre destinée. Partant là où Dieu vous a promis. Mais le diable veut bloquer. Mais ce blocage, lève-toi et prends ton autorité. Et arrête le blocage. Cap sur la croix. On l'a paralysé, on nous a dit monter et marcher et rien ne pourra nous nuire. Toi et moi, le diable ne nous combat pas pour rien car nous sommes un leader. Il se peut que tu deviennes un responsable. Raison pour laquelle le diable te combat. Raison pour laquelle tu vois les problèmes sur toi. C'est au temps où les disciples voulaient traverser l'eau. Aller à l'autre bord. C'est là-bas maintenant que le vent s'est soulevé. Maintenant pour les noyer tous dans l'eau. Je veux te dire une chose. Vous qui avez emprunté votre chemin de destinée. Le diable ne veut pas voir cela. Et le diable veut aussi te bloquer. Mais écoute-moi. Avec foi. Prends ton autorité, arrête le trompe. Prends ton autorité, arrête les œuvres du diable. Prends ton autorité, arrête les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Tu n'as pas compris. Alléluia. 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 Tout ça que Matthieu chapitre 9. Si on dit maintenant Matthieu chapitre 4. Pour voir. Nous allons voir une chose. Écoutez. Le diable s'est décidé pour tenter le Seigneur Jésus. Au temps où il a fait le jeûne. Pour tenter Jésus. Mais on dit qu'on l'a fait monter où? Il a fait monter sur une haute montagne, n'est-ce pas? On lui a dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Je vais vous dire une chose. Vos ennemis vont vous soulever. Les ennemis vont vous élever. Et va vous faire rester en haut. Alléluia. 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 Écoutez bien. Lisons un passage. Thessaloniciens yibu verset pila yemla. Pila yo petita pila ni. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 2 verset 16 à 18. Ya bam ingidr ton tira tos buziem sa te pam faari. Ati bam OK. Pila ni wa. Ton daraton wa yam nengme ni mam apoli ya nawra yibla mam daraton wa yam nengi la sultana gidra tondo. Anengidre qui a empêché? Qui a bloqué? Je vais vous parler. Vous savez que certains de vos combats, ce n'est plus un démon. C'est Satan lui-même qui bloque. C'est le patron lui-même qui s'est levé contre toi. Paul qui parle comme ça. Je voulais venir chez vous, mais le diable m'a empêché 2 fois. Vous voyez, vous ne pouvez pas vaincre un combat si vous ne connaissez pas l'ampleur de votre combat. Vous ne pouvez pas vaincre un combat si vous ne connaissez pas la profondeur ou l'étendue de votre combat. Paul, ici, il a même dit sa faiblesse. Que les gens n'ont qu'à savoir qu'on l'a empêché 2 fois. Malgré que lui-même il prie. Malgré que Paul a dit, c'est moi qui parle en langue plus que vous tous. Paul, qui était un pasteur, qui était un docteur, un prophète, un apôtre et un évangéliste. Les 5 ministères, Paul les détenait. Mais Paul a dit,
Le diable m'a empêché 2 fois. Et je ne pouvais pas venir au milieu de vous. Écoutez. Votre combat, c'est le diable lui-même qui bloque. Mais laisse-moi te dire. On n'a pas le sang de l'agneau qui est puissant. Au nom de Alléluia. 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 Écoutez bien. Daniel chapitre 10 verset 13. Daniel 10 verset 13. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Le premier jour qu'il a été exaucé. Et maintenant, il y a eu un blocage que le roi de Perse qui a bloqué Daniel le premier jour là même. Écoutez, hein, ce ne sont plus les démons crapauds qui vous combattent. C'est le diable lui-même qui s'est levé. Il s'est arraché. La Bible montre que quand Jésus et ses disciples étaient dans la barque, quand un vent s'est soulevé, ils ne peuvent pas bloquer. Mais ils vont faire quelque chose pour que vous n'atteignez pas votre destinée. Vous avez une destinée, hein? Vous avez une destinée. Sachez bien que c'est le diable, Satan, qui est tenu. Paul a dit que 2 fois il a bloqué. Malgré que lui-même il parle beaucoup en langue, c'est 2 fois qu'on l'a bloqué. Je veux que tu saches que quelle qu'en soit la situation, Dieu nous donne toujours la victoire sur l'ennemi. Alléluia. 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 Josué chapitre 6. Verset 1. Quand vous regardez. Josué 6 verset 1. Josué chapitre 1 verset 1. Oui. Obra personne ne pouvait. Vous savez. Le diable lui-même a fermé certaines personnes. Il a mis des murs qui ont des épaisseurs importantes. Car en ce qui concerne le mur des Jéricho, on dit que sur l'épaisseur du mur, comme ça, 2 véhicules peuvent se croiser. Ceux qui sont dedans ne peuvent pas sortir. Ceux qui sont dehors ne peuvent pas aussi entrer. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, ce mur, personne ne pouvait l'écrouler. Parce que je te dis à Josué, vous allez faire un tour le mur là, une fois par jour. Jusqu'à ce que le mur s'écroule. Et chacun de vous passera par où il veut pour rentrer. La prière, je ne sais pas ce que les maisons ont mis un mur. Pour que le diable a mis un mur de grosse épaisseur devant toi. Que le Seigneur fasse écrouler le mur devant toi. Alléluia. 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 C'est le diable qui bloque certaines personnes maintenant. Quand tu vois le combat dans lequel tu es, quand tu vois le combat dans lequel tu es, c'est le diable lui-même qui te bloque. Tu sais pas? Comme tu sais pas, c'est pour ça que tu n'es pas encore en colère. Si tu reconnais cela, tu te lèveras. Tu te prépareras pour le combat. Car il a dit, je vous ai donné autorité et puissance. Et ce que vous allez lier, je vais délier. Vous allez délier. Je délie. L'autorité. C'est notre arme là, l'autorité. Vous savez ça, nous allons rencontrer le diable et sa suite. Et malgré ça, nous allons avoir la victoire devant nous. Va vaincre tes ennemis. Va vaincre le blocage. Premièrement, reçoit le miracle. Écoutez, vous c'est plus un démon. Le sorcier ne te bloque plus. Le sorcier ne te bloque plus. C'est le diable même qui est devant toi. Le diable est sur ton problème à 100% sur ton problème. C'est lui qui est sur ton problème. Paul a dit, il m'a bloqué 2 fois. C'est 2 fois. Pour toi, demande à ton voisin, c'est combien de fois le diable t'a bloqué? Combien de fois? Faut lui demander, c'est combien de fois il t'a bloqué? Pour Daniel, le premier jour, il a bloqué.
Quand tu prends ta voie de destinée, c'est le diable lui-même qui apparaît. Quand il voit que le reste là c'est faible, il faut que lui-même se déplace lui-même. Même s'il se déplace lui-même, le Nabi Isa s'est élevé depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Les murs de vos blocages vont tomber. Et les vagues vont s'apaiser. Si vous avez la foi. Si vous avez la foi. Si vous avez la foi. Des miracles se produiront au milieu de vous. Le diable s'est levé pour toi. Avec des maladies. Le diable s'est levé pour toi. Avec des problèmes. Le diable s'est levé sur toi. Avec des paroles. Pour bloquer. Pour fermer. C'est ça qui détruit. Je vais vous dire une chose. Écoutez. Dieu fera des miracles. Plus que ton imagination. La Bible nous a montré que la fournaise, au niveau de la fournaise, ce sont des jeunes hommes qu'on a mis dedans, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est pas comme ça? Dans la fournaise, c'est pas le feu. Vous savez que le combat a deux facettes. Dieu peut tuer votre ennemi, comme il peut aussi l'épargner. Le combat a deux facettes. Mais tu vas enlever un sur toi. Il peut le tuer. Il fait que l'ennemi vit. Mais il a paralysé. Quand les hommes étaient au niveau de la fournaise, le feu s'est transformé en quoi? Le feu s'est transformé. Ok. Mais au niveau de la force au lion, est-ce que les lions ont pu manger? N'ont pas mangé. Ils ont fait quoi? Ils sont couchés, ils font quoi? Ils regardent. Ils ne peuvent pas toucher. Quand il y a un miracle ici, ils ne peuvent pas toucher. Parce que ton ennemi là te regarde. Il est couché, il te regarde. Il y a un combat. Soit Dieu tue. Soit Dieu fait que ton ennemi est là, il te regarde. Je vais te dire clairement. Ton ennemi, il va se coucher, te regarder, tu vas sortir et rentrer. Ton ennemi verra ton miracle. Tu ne peux pas toucher. Tu es devenu maintenant un problème. Dieu va enlever un père pour toi. Soit il efface les méchants de toi. Soit il qui sont couchés et regardent ton miracle. Tu ne comprends pas. Alléluia. 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 Écoute-moi. Le vent va s'arrêter. Au niveau de l'eau, il y avait des apôtres là-bas. Les prophètes étaient là-bas. Les évangélistes étaient là-bas aussi. Le vent va s'arrêter. Si vous avez la foi, si vous avez la foi, si vous avez la foi, les problèmes vont s'arrêter. Si vous avez la foi, je ne peux pas croire que Saint-Esprit a amené Jésus en brousse et le diable l'a fait élever pour montrer les belles choses. Je vais vous dire une chose. Vos ennemis vont vous soulever comme cela. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils vont se réunir. Ils vont t'élever et te mettre sur une haute montagne. Alléluia. 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 Ta montagne d'épreuve sera une montagne d'élévation. Si tu crois, cela reviendra. Ne crains pas. Ce sont des miracles qui arrivent. Alléluia. 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 Le temps est arrivé. Vous allez voir la main puissante de dans votre vie. Ce qui bloque dans ta vie, cela sera débloqué. Ce n'est pas de ta faute. Le diable a envoyé des maladies. Tu n'es pas la santé pour le servir. Le diable a fait tomber vos travaux pour que vous n'ayez pas la joie. C'est lui-même qui est arrêté là-bas. Sur ton problème, il y a le diable. Ce n'est plus un démon. C'est le patron lui-même qui est là.
La raison pour laquelle quand tu pries, c'est comme si le ciel était un ciel terrain. Tu pries, c'est comme si tu priais même pas. Tu pries, ça ne marche même pas. C'est le diable qui est arrêté sur ton problème. Mais ce n'est pas un problème. Il y a un ange qui quittera le ciel. Un ange descendra. Il va descendre, combattre, il va tomber le mur, il va arrêter l'eau, il va arrêter les vagues, et entrera dans ta destinée. Apocalypse 12, le verset 10. Que l'accusateur de nos frères, qui est Satan lui-même, qu'il a quitté le ciel, il est tombé. Celui qui vous accusait, ils ont quitté le ciel, ils sont tombés. Ceux qui vous accusent sont tombés du ciel. Ils n'ont plus pouvoir sur toi. Ma prière, est-ce que tu reconnais ton combat? L'aveugle a dit, écoutez-moi, je veux mes yeux. L'aveugle ne voyait pas. Ce qui était au fond de son cœur, puisque son âme voyait, son âme lui disait, il faut que tu cherches encore les yeux pour ajouter. L'âme sait que celui-là c'est le fils de David. C'est le fils de David. Mon âme le voit. Mais je ne peux pas reconnaître s'il n'y a pas les yeux. Je vais voir physiquement maintenant. Ma prière, parce que tu vois ton combat. Si tu ne vois pas le combat, toi tu dors. Tu dors. Et les problèmes te surprennent là-bas. Les problèmes ne font qu'avancer. Ça s'accélère. Ça commence un peu. La Bible a montré que le va commencer un peu. Et l'eau veut entrer au niveau de la barque. Et les disciples luttaient avec leur propre force. Ils ont oublié que celui qui a l'autorité est au milieu d'eux. Ils ont oublié que Dieu est avec toi. Lève-toi et parle seulement. Dis à l'eau de s'arrêter. Dis au vent de s'arrêter. Dis au vent de s'arrêter. Écoute ici. Toute chose va t'obéir. Les disciples, quand ils se sont levés, quand ils ont vu le miracle qui s'est passé, ils ont demandé, mais qui est cet homme? C'est avec une personne que tu ne connais pas. Cet homme même, il est qui? Mais c'est qui ce homme? Il parle et même le vent l'obéit. Tu ne sais pas que tu as un Dieu. Vous rencontrez un monde méchant. Tu ne sais pas que vous avez un bon Dieu. Vous regardez à l'apparence. Tu ne peux rien faire. Et tu as un grand Dieu en vous. Et vous êtes assis. Et les problèmes vous rongent un peu. Lève ta carte, tu veux que tu te lèves. Tu veux que tu te lèves seulement. Et la victoire des gens. Cela dépend de toi de faire un pas. La Bible a dit à Josué. À Gédéon. Tu sais, Dieu a dit que Gédéon, toi tu es un vaillant. Gédéon a dit, moi je suis faible. Dieu a dit, Gédéon, tu es un vaillant. Tu es un vaillant, Gédéon. Accepte quand Dieu dit que tu es un vaillant. Accepte cette vaillance. Tu reconnaîtras que la parole de Dieu. Tu es un vaillant. Tu es un vaillant de Dieu. Il a dit à Josué, il faut seulement fouler le pied. Il y a un blocage. Il y a un combat. Ce seulement faut fouler le pied. C'est moi qui prendrai pour toi. Moi qui prendrai pour toi. Les 6 mois devant vous. Levez-vous. Levez-vous. Ce ne sont pas les démons. C'est le diable qui est devant ton problème. S'il part, tu vas chanter. Si ça part, tu vas te réjouir. S'il part, tu vas louer ton Dieu. Ce ne sont plus les démons qui te moyennent. Les lutteurs ne te moyennent plus. On les a paralysés. On a paralysé le diable. Le diable dit qu'il va venir personnellement pour te rencontrer. Tu veux prendre ta voie de destinée.
Jamais. Attends-toi au combat. Le problème, tu n'aimes pas le combat. Tu ne veux pas te lever fabriquer un combat. C'est pas le combat physique. Lève-toi, énerve-toi et dis que tu ne dors pas la nuit. Là où se trouve mon problème, je le ferai dans le spirituel. Dis que je ne suis pas d'accord avec la situation. Seigneur, montre-moi le problème. Tu ne peux pas combattre un combat que tu ne vois pas. C'est quand vous allez voir l'ampleur du combat. C'est ça même qui va te donner du tonus pour rencontrer le problème. Vous pouvez faire que le diable sa suite avec la sanctification. Faut lire la Bible. Faites de longues prières. Faites le jeûne parfois. Si cela se combine, aucun problème ne viendra devant toi. Ça que tu vois la solution. Tu ne peux pas empêcher les problèmes. Tu ne peux pas empêcher les problèmes. Parce que tu es utile. Tu vas être une personne de la foule. Tu seras une personne riche. Tu seras une personne riche. Raison pour laquelle le diable s'est levé devant toi. Vous n'êtes pas sur le même chemin. Tu marches avec lui, il te rencontre. Raison pour laquelle il y a le combat. Raison pour laquelle c'est que si tu rentres dans ta destinée, tu vas entretenir les orphelins, tu vas nourrir les veuves, tu vas aider les hommes de Dieu, tu vas aider les misérables. Il soulève le vent. Il a soulevé un vent devant toi. Chaque semaine, son vent. Chaque 5 jours, son vent. Chaque 2 jours, son vent. Chaque 2 jours, son vent. Chaque jour, son vent. Tu te demandes, mais Dieu, il est où? Pour dire que c'est 2 fois que lui, il a empêché. Là, tu as vu? Combien de fois il t'a empêché? C'est le diable lui-même. Le diable lui-même. Lève-toi. Nous allons faire une chose. Chacun demande pardon à Dieu. Pour ce que tu veux faire le combat. Tu ne connais pas ce qui est avec toi dans la barque. Tu luttes avec ta propre force, mais tu ne moyens pas. Si vous avez la foi, comme un grain de sésame. 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 Si tu as la foi, tu feras des choses étonnantes. Tu feras disparaître l'ennemi devant toi. Alléluia. Alléluia. Votre accusateur est tombé du ciel. Oh, on vous a donné l'autorité. Rencontre car rien ne va t'arriver. Rencontre rien ne va t'arriver. As-tu peur? On dit Acte chapitre 28. Acte 28. Verset 1. La ton son pensée, ton bangame ti tenga bondame ti malti, la kum gubugalame. La tenga neba son wa ya weo neba be la tondo, manton ne ruso, bam widiga bugum wode, bala sara nime ti ya wawro. Tabo apolo wukara yangal se ning bugume, la wafi yira yangal sa soka. Asin ya tulo yinga nyoka apon nugu nasi la tenga neba sin ya wafa sin nyoka pol nuga bam goma ni taba yele hakika da kanga ya ninkuda ba yin san ponsko kasanga pourwa ti lam karat ti vimni. Alléluia ya zoto laisse comme ça. Ya bime. Vous savez, pourquoi les gens disent que toi tu es arrêté là? Quand tu as un problème, toi tu es arrêté comme ça là. La sorcière vient crier. Devant toi, il dit que toi tu es un meurtrier. On les traite de sorciers. Alléluia. Alléluia. Les sorciers viendront vous dire que toi tu n'es pas une bonne personne, tu es un meurtrier. Pour l'étaler dans une localité, dans un village. C'était au temps où il y a eu la pluie. C'était au temps de la fraîcheur.
Maintenant, les gens avaient allumé le feu et se chauffaient. Quand Paul les a vus, Paul est allé se joindre. Il se chauffait auprès du feu. Paul a ramassé un tas de broussailles. Il a seulement ramassé pour mettre également dans le feu. Et quand ça a chauffé le feu, au niveau du broussaille, le serpent est sorti. Ceux qui ont le feu, ceux qui marchent avec le feu là, c'est eux qui feront les miracles de Dieu devant eux. Tu n'as même pas compris. Ceux qui ont reçu 3 fois Amen reçoivent le miracle. Je vais vous dire, les gens se chauffaient auprès du feu, mais aucun serpent ne sortait. C'est autant où Paul a ramassé le tas de broussailles pour mettre dans le feu que le serpent est sorti et s'est accroché à sa main. Vous êtes arrivé à un temps, que tu le veuilles ou pas, pour que tu sois un homme de feu. Ramasse le tas de broussailles, les serpents vont sortir. Tu es arrivé à un temps, le maçon va se lever devant toi. Les hommes témoignent que toi tu n'es pas une personne ordinaire. Regardez les gens qui viennent avec les fractures, ça se remédie que c'est un montage. Que c'est un montage. Si ce n'est un montage, donc nous on a mélangé la chose là. Nous ne voulons pas que les gens sachent. On dit que le feu avec lequel tu marches, nous allons reconnaître les méchants devant vous. Nous allons reconnaître les jaloux devant vous. Nous allons reconnaître les meurtriers devant vous. Nous allons reconnaître les méchants devant vous. C'est pas que ton feu s'éteigne. Que le feu s'allume. Une seule va sortir. Vont se chauffer mais rien ne va sortir. Rien ne va sortir. Tu t'approches du feu. Ce qui est cassé va se révéler. Les moments se révéler. Les vont se révéler. Satan vont se révéler. Les vont se révéler devant vous. Toi, tu vas les tuer. Il y a 2 choses. Reconnais que Dieu fera ce qu'il veut devant toi. Soit il tue ton ennemi. Soit il fait que il est couché, il te regarde. Toi, ta chair n'est pas dans sa bouche. Il y a des sorciers et des sorcières dans les églises. Mais des sorciers qui sont couchés, qui regardent. Il y a des sorciers dans les cellules. Mais ils sont couchés, ils ne peuvent pas manger. Parmi vos voisins, il y a des sorciers. Mais ils ne peuvent pas vous manger. La chair n'est pas dans sa bouche. Mais ils vont se coucher et te regarder. Et ce n'est pas comme ça. Le Seigneur fera que certains là deviennent des nénuphars. Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'un Dieu ouvre une voie pour donner. Il a dit de prendre le chemin. Jésus et ses disciples voulaient également traverser la rivière. Une voie que Dieu fera pour toi. Mais quand Dieu fera le chemin pour toi, ce n'est pas la voie de l'ennemi. Si l'ennemi résiste pour traverser l'eau, te suit pour traverser l'eau, ça va mal se passer sur lui. Il va devenir des nénuphars au niveau de l'eau. Il va devenir des nénuphars au niveau de l'eau. Quand la voie que tu as fait pour toi, il va se lever. Premièrement, il y a un blocage, il y a de l'eau là-bas.
Ce que devait prendre pour faire les grandes choses là, quand ils prennent la voie, il y a toujours un blocage. Ça, c'est le plan du diable. Comment tu peux traverser la mer Rouge? Que celui qui a l'autorité peut créer un chemin. Je te dirai réellement que l'ennemi ne te suit pas sur ton chemin. Ne prenne pas ton chemin, ça ne va pas marcher. Je vous dis une chose. Il y a des gens qui vendent le haricot, qui préparent le haricot, ils vendent. Et ça s'achète. Quelqu'un se l'a dit que si aussi moi je cuisine le haricot, ça va s'acheter. Quand j'ai compté au moins 95 clients au niveau de ce gel, merci. Et c'est qu'aujourd'hui là, elle a eu le bénéfice. Elle aussi n'a pas payé le haricot pour cuisiner. Et personne ne va venir payer. C'est ton chemin. Dieu a fait un chemin pour toi. Je nous dis que lui aussi va faire comme toi. Les démons. Je vais prophétiser sur toi. Les démons. Le diable. Le roi de Perse et leur suite. Tu as bloqué devant toi. Tu amènes les varicos. Tu amènes les maladies. Tu amènes l'opprobre. Oh, sors-tu. Et tu vas dans la grande force au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu es devenu un vrai homme. Ce que tu es arrivé, tu as atteint le niveau de. C'est le diable qui est devant ton problème. Tu es un vrai homme. C'est le patron qui est sur ton problème. Ça va mal se passer. On l'a vaincu pour nous. Dans le sang de l'agneau. On l'a dépouillé pour nous. Les en ce midi, les personnes à qui tu vas donner autorité. Tu vas donner autorité à des personnes. Les personnes à qui tu vas donner autorité. Sur le diable. Il va donner autorité. Il va te donner autorité, hein? Ça a commencé. Il va donner autorité. Soulevez la main, soulevez la main. Il va te donner autorité sur le diable. Son temps est arrivé. Son temps est arrivé. Ce temps est arrivé maintenant. Dans 2 minutes, on sera envahi par le parler en langue.